m'appelle Marie Linossier et je suis enseignante en REP depuis bientôt plus de 18 ans. Les conditions d'exercice de mon métier m'amènent à me former régulièrement à toutes les questions autour de l'hétérogénéité, des besoins particuliers, des profils atypiques et aussi tout ce qui va concerner la motivation et le climat scolaire. Mon carnet de bord 6e, que vous pouvez voir derrière moi, est un cahier interdisciplinaire qui a été pensé pour accompagner l'élève de 6e tout au long de son année scolaire, mais aussi pour faciliter la transition que représente le passage de l'école primaire au collège. Ça n'est pas du tout les mêmes attentes, tant dans la posture d'élève que l'on a en face de nous, que dans la manière de travailler. La spécificité de ce carnet, c'est qu'il est donc d'une part interdisciplinaire, mais aussi totalement inclusif. La relecture par une orthophoniste spécialisée a permis de vérifier que aussi bien les textes en eux-mêmes, les consignes, les activités, la mise en page étaient adaptés aux difficultés d'apprentissage les plus courantes que peuvent rencontrer nos élèves. Quand on est prof principal, on a plusieurs moments dans l'année qui sont de manière évidente et automatique jalonnés, comme l'élection des délégués, les conseils de classe, le bilan. Mais les autres heures de vie de classe vont être parfois saupoudrées avec des petites interventions à droite à gauche sur des sujets au fil de l'eau. Tiens, il y a un conflit dans la classe, on va le gérer. Et finalement, on n'a pas un vrai, concret fil conducteur. C'est pour ça que j'ai fini par auto-concevoir, on va dire, un livret de vie de classe que j'ai imprimé pour autant d'élèves qu'il y avait dans la classe et pour pouvoir leur donner un support concret à chaque heure de vie de classe. On se pose, on réfléchit, on travaille, que ce soit bien sûr sur l'élection des délégués ou les conseils de classe, mais aussi sur tout ce qui va concerner l'image de soi, l'estime de soi et les relations avec les autres. On propose dans le carnet des suggestions de progression pour faciliter l'usage du carnet en classe. Donc selon le nombre d'heures de vie de classe qu'on met en place, entre 10 et 15, on vous propose une progression qui tient compte du déroulement de l'année scolaire avec les journées de pré-rentrée et puis les instants, les moments clés comme la préparation des conseils de classe et le bilan qu'on peut faire suite à la réception du bulletin. On vous propose également des suggestions d'utilisation pour le CDI ou les heures d'AP, mais aussi les fiches qui peuvent faire écho à certains contenus disciplinaires, comme par exemple l'élection des délégués en résonance avec les cours de MC. On a 4 parties. Toutes les parties sont composées de 4 fiches d'activités et infos et de méthodes, et de 2 escales qui reprend les incontournables de la 6e et qui sont un peu plus formelles que les fiches d'activité en elles-mêmes. La première partie est essentiellement pensée pour les journées de rentrée. Les parties 2, 3 et 4 peuvent être utilisées toute l'année et ont des intentions elles aussi bien différentes. Il s'agit par exemple d'apprendre à travailler, d'apprendre à coopérer, ou alors de se sensibiliser aux sujets qui touchent les ados à cet âge-là, donc principalement l'adolescence elle-même, mais aussi des sujets comme le harcèlement ou l'éducation au développement durable. Pour terminer, je dirais que ce carnet est innovant, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore de supports qui permettent d'accompagner et d'offrir un suivi concret aux heures de vie de classe en 6e. J'ajouterais aussi que l'infographiste a fait un travail incroyable, que tout est chouette et agréable à regarder dans le carnet, que ce soit les couleurs choisies ou la mise en page. Enfin, le côté positif pour mes collègues professeurs principaux, c'est que tout est clé en main et qu'on gagne un temps de préparation assez conséquent.